Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le non-soi. Parce que, en fait, tout au cours des accompagnements, des lectures que j'ai avec mes clientes, je me rends compte qu'on parle tout le temps du non-soi et qu'en fait, il y a quasiment personne qui sait ce que c'est. Donc, le non-soi, on va en parler. Donc le non-soi, en fait, c'est vraiment de vous dire, si on prend juste le nom, hein, le non-soi, c'est quand on n'est pas soi. Donc tout ce qui se passe, en fait, en termes de conditionnement, en termes d'environnement, en termes de je vais toujours chercher ce qui n'est pas moi, donc ce qui est blanc dans vos cartes de design humain, tout ça, c'est la base du non-soi. Quand vous regardez en fait votre carte, vous savez que vous avez des choses qui sont colorées, qui sont définies, qui sont activées, et puis vous avez aussi plein d'endroits où c'est blanc. D'ailleurs, quand on regarde une carte, on se rend compte que même quand on a beaucoup d'activation, très très souvent, il y a plus de blanc que de coloré. Donc, je sais que c'est souvent un gros questionnement et tout de suite cette peur, même sans savoir ce que c'est. Ça, c'est aussi fascinant. C'est que quand vous voyez du blanc dans une carte, en fait, tout de suite, c'était ah là là, il y a beaucoup de blanc et ça vous inquiète. Donc, cette vidéo, j'espère, pourra vous apporter de la clarté par rapport à ça. Et tout dépend comment on va regarder, hein, en fait. Hein. Vous savez qu'on est dans un système binaire, donc dans une pièce, il y a toujours deux côtés. Qu'est-ce que vous allez regarder comme côté de la pièce? Et donc, c'est vraiment de vous dire que j'en ai parlé dans les autres vidéos que j'ai fait, notamment sur l'amour. Je vous dis qu'en fait, on est programmé génétiquement, c'est pas psychologique, c'est génétique. On est programmé génétiquement de façon très, très profonde à toujours être attiré vers l'autre, à toujours être attiré vers ce qui est différent, vers ce que nous ne sommes pas. Donc, évidemment, quand vous prenez une carte, automatiquement, de façon génétique, vous allez être attiré par ce qui est blanc dans cette carte. Et on sait que ce n'est pas nous, ce qui est blanc. Quand vous regardez votre carte, ce qui est coloré, ce qui est défini, ce qui est activé, ça va être ce qu'on pourrait appeler votre empreinte. Ça fait partie de vous, c'est votre unicité, ça fait partie de votre fonctionnement. Et quand on regarde ce qui est blanc, c'est un petit peu ce qui pourrait être en mode de réception. Des récepteurs qui, eux, vont attirer puisqu'ils vont capter et amplifier l'énergie donc de leur environnement, puisque encore une fois, tout ce qui est blanc n'est pas constant, n'est pas consistant pour nous. Et donc, on va capter et amplifier l'énergie des personnes, des plantes, des animaux, des transits, des activations des planètes. Il n'y a pas que les êtres humains. Et tout, en fait, ce qui fait notre environnement va être capté et amplifié. Donc, comme on l'amplifie, souvent, on pense que c'est nous. Et il n'y a pas de jugement à avoir, de critique à avoir, de culpabilité à avoir quand on ne connaît pas sa carte de design humain. Quand on est ignorant par rapport à ça, on ne peut absolument jamais voir ces mécanismes. Donc, le fait qu'on soit si profondément attiré par ce qui est différent de façon génétique fait que si on n'a pas cette conscience de connaître qui nous sommes, de savoir comment on fonctionne, de savoir quels sont nos mécanismes et ceux qui ne font pas partie de nous, ceux qui font partie de nous, en fait, on n'a aucun moyen de pouvoir les voir. Donc, c'est vraiment hyper important de toujours revenir sur ce point essentiel. Donc, quand vous regardez une carte, c'est vraiment comment est-ce que vous allez pouvoir fonctionner correctement. Parce que je vais prendre une carte, en fait. Je vais vous montrer avec une carte et puis on va travailler. En fait, je vais vous faire travailler. Je vais prendre, tac, tac, tac. Je partage mon écran, juste une seconde. Voilà. Alors, j'ai une carte là qui est une carte concernant un réflecteur. Donc, vous savez, la particularité d'un réflecteur, c'est qu'il a en fait tous ces centres qui sont blancs. OK? Ça veut moins, ça veut dire, pardon, je vois que vous avez, j'essaie de remettre correctement, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc voilà, un réflecteur, c'est pas quelqu'un qui a moins d'activation que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il n'a pas deux activations l'une en face de l'autre et qui fait que ses centres ne sont pas définis. OK ? Donc, on va regarder comment ça se passe. Donc, évidemment, un réflecteur, il y a beaucoup de blanc. Après, il suffit de regarder, je ne sais pas si vous voyez là la carte du moment présent, on a beau avoir deux centres définis, ici on a un manifesteur, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où ce n'est pas activé. Donc, en fait, tout ça, c'est lié à notre conditionnement.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un endroit est blanc, quand il y a quelque chose qui n'est pas activé, que ce soit un centre, que ce soit une porte, que ce soit un canal, hein, ça c'est vraiment tout ce qui est blanc. Il va y avoir 2 points importants à retenir. C'est que bah, déjà, c'est là, c'est l'endroit par lequel on va être le plus conditionné. Et qu'à partir du moment où on est dans ce processus, cette quête incessante de vouloir toujours aller chercher ce qu'on n'a pas, ben, on vivra jamais de bien-être tel que le fait d'être bien dans sa peau, le fait de se sentir complet, le fait de s'aimer et puis bah, évidemment le fait de se respecter, puisque tout ça, à partir du moment où on ne connaît pas ses points d'appui, où on ne connaît pas ses socles, on ne connaît pas ses fondations, on va toujours vivre sur des sables mouvants et donc on va ben, en fait jamais être au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière, avec les bonnes personnes, etc. Et le deuxième point, qui est vraiment aussi important à comprendre, c'est qu'à partir du moment où on fonctionne sur je m'identifie et je crois que tout ce qui est blanc fait partie de mon quotidien, de mon fonctionnement, parce que automatiquement, de façon génétique, je suis attirée par ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça monte au niveau de l'esprit. Et après, c'est l'esprit qui dirige votre vie, c'est l'esprit qui contrôle votre vie et qui en fait va prendre des décisions à la place de votre autorité intérieure. Et donc évidemment, ça va pas être des décisions qui vont être des plus alignées puisque, on sait très bien que le mental, il est là pour, être ce qu'on appelle une autorité extérieure. Donc, c'est pas de dire que le mental, c'est quelque chose de mauvais, il est pas mauvais. C'est juste qu'il faut le remettre dans son contexte et dans le rôle et le fonctionnement qui lui est dédié. Le mental, il est là pour avoir des idées, pour avoir des concepts, pour avoir des opinions, pour avoir quoi? Des croyances et d'aller les partager aux autres. C'est pour ça qu'on appelle ça une autorité extérieure, c'est parce qu'elle est dirigée vers les autres. Mais elle n'est jamais, en fait, pour nous, pour nous-mêmes. C'est jamais une autorité intérieure. Le mental, voilà, va chercher à contrôler notre vie, va chercher à prendre à prendre des décisions, à nous dire ce qui est bon pour nous et évidemment, à chaque fois, il va se planter et donc ça va nous amener beaucoup, beaucoup de conditionnements. Donc voilà ce que c'est le non-soi. C'est quand on vit en fait une vie qui est basée sur, le fait que ce soit l'esprit qui dirige notre vie et qui nous fasse prendre des décisions. OK? Donc l'idée, pour que tout soit beaucoup plus aligné, beaucoup plus léger, c'est, que l'on apprenne à prendre des décisions selon notre fonctionnement. Et donc, allez regarder votre carte. Vous voyez que sur votre carte, vous avez donc là, on le voit sur la droite, vous avez donc le type, vous avez la stratégie, vous avez l'autorité intérieure. Alors même si quand vous êtes réflecteur, c'est noté aucune autorité intérieure, on sait très bien que le réflecteur, il est lié à la Lune, il est lié au cycle lunaire. Et donc, même si on voit que c'est noté aucune autorité, il y en a quand même une. Et donc, on sait qu'il est très, très lié à son environnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où vous allez prendre des décisions avec votre autorité intérieure? C'est le corps qui va décider. Et donc, vraiment, le mental, il faut savoir que le mental, même si vous prenez vos décisions avec votre autorité intérieure, il va continuer à être présent, il va continuer. Vous ne pouvez pas, en fait, vous séparer, vous ne pouvez pas vous libérer de ce mental. Il suffit juste d'observer. C'est vraiment un truc qui est hyper important parce que si vous continuez, en fait, si vous passez votre temps à lutter pour vraiment vous séparer de votre mental, vous l'alimentez. Et donc, la clé, c'est vraiment de se dire, OK, je vois comment il fonctionne, je vois qu'il est toujours là à vouloir me faire prendre les décisions, mais en fait, je te vois, mais je ne t'écoute pas. C'est vraiment où je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Et de le laisser en fait, mais à chaque fois de revenir dans le discernement de ce qui est bon pour vous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on a un centre, on va parler du non-soi aujourd'hui par rapport au centre. Le non-soi, vous pouvez le trouver partout. Mais là, voilà, je vais vous faire juste les stratégies du non-soi par rapport à l'esprit qui cherche à prendre des décisions. Chaque centre, lorsqu'il est non défini, va avoir une stratégie non-soi par rapport à son environnement. Donc, on va regarder du haut en bas, même si, peut-être que vous le savez, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie dans l'ordre de difficulté et de souffrance qui est apporté par les centres blancs. Mais voilà, pour plus de facilité, on va partir depuis le centre tête.
donc depuis le haut de votre structure énergétique. Le centre-tête, il faut savoir qu'il y a 70% de l'humanité qui a un centre non défini. Donc c'est énorme, c'est le centre de l'inspiration. Quand on a ce centre qui est blanc, en fait, on n'a pas notre propre inspiration, on s'inspire de tout ce qu'il y a dans notre environnement pour être inspiré. Et la stratégie, non soit le conditionnement de ce centre blanc, c'est de répondre à des questions qui n'ont pas d'importance. D'être toujours, en fait, occupé à ce qui n'a pas d'importance pour nous. Donc, c'est ça, en fait, qui va l'influencer. Et donc, évidemment, il va être tout le temps dans cette pression mentale. On sait que le centre de l'inspiration, c'est une pression à penser où il va y avoir des doutes, il va y avoir de la confusion, le besoin de comprendre, le besoin de savoir, le besoin de donner du sens. Mais pourquoi c'est comme ci? Mais pourquoi c'est comme ça? Et donc, voilà, c'est vraiment, dès qu'il va y avoir quelque chose d'important peut-être qui arrive à vous, comme vous êtes parti en fait dans vos pensées qui vont être très futiles, vous pouvez passer à côté de ce qui va être important pour vous. À partir du moment où vous revenez toujours dans cette autorité intérieure, dans votre corps, ça vous amènera toujours au bon endroit, au bon moment. OK? Donc, ça, c'est vraiment s'intéresser à ce qui n'a pas d'importance pour vous, c'est vraiment ben voilà, il y a quand même presque les 3/4 de l'humanité qui fonctionnent comme ça. Donc, important de revenir dans son corps. Pour l'ajna, le deuxième triangle en partant du haut, donc c'est le centre de la conceptualisation, la réflexion, la mesure, les idées, la conceptualisation. Et là, la plus grande peur de ce centre-là, c'est l'esprit qui a peur évidemment, c'est de ne pas être sûr, c'est d'être pris au dépourvu, c'est d'être pris à défaut. De façon intellectuelle. Et donc, alors ça, là, c'est juste pas possible pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours prétendre être sûr, toujours prétendre avoir raison, toujours avoir le dernier mot pour pouvoir en fait se rassurer. Donc, vous imaginez que si vous êtes déjà avec un centre-tête ouvert et puis un ajna ouvert, vous allez donc déjà avoir plein de pensées qui n'auront pas d'importance pour vous. Et en plus, vous allez être sûr de ce que vous avancez. Ouais, la Terre est plate. Eh bien oui, je t'assure, je suis sûre de ça, la Terre est plate. Et donc, vous allez trouver n'importe quel... chercher, du coup, voilà, plein d'informations pour prouver finalement. On peut aller plus loin, on va y revenir tout à l'heure, mais pour aller prouver avec un centre cœur ego qui est blanc aussi. Et donc, vous allez regarder en fonction de tout ce qui est blanc dans votre structure énergétique, comment vous pouvez faire des ponts. Et donc, ça va vous amener, waouh, de la distorsion un peu partout. Donc voilà, vraiment cet ajna qui va tout faire pour en fait prétendre qu'il est sûr parce qu'il ne voudrait surtout pas qu'on puisse le prendre à défaut de façon intellectuelle. OK? On descend le carré qui est donc le troisième, en partant du haut, c'est le centre-gorge. Et le centre-gorge, on sait que c'est un peu la boîte de vitesse de notre structure énergétique. C'est là où tout se retrouve et on a 11 portes qui correspondent à 11 voies différentes. Je sais, j'ai, je crois, je pense, etc. Chaque porte va avoir sa propre voie. Et donc là, évidemment, quand ce centre-gorge est non défini, on n'a pas la conscience de ce qui sont nos propres portes et on est lié à tout l'environnement, donc à toutes les façons de parler de notre environnement. Et là, l'esprit va toujours, en fait, chercher à attirer l'attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le centre-gorge, il est lié à la thyroïde, il est lié aux glandes parathyroïdes et c'est le métabolisme, donc ce qui régule notre corps. Et donc, à partir du moment où on fonctionne et qu'on cherche à attirer l'attention en prenant la parole, en fait, on abîme notre gorge. Vous allez avoir des problèmes qui vont être liés à votre gorge si vous n'êtes pas à l'écoute de votre stratégie et de votre autorité. Donc, si vous avez le centre-gorge qui est blanc, mettez de la conscience, vous dire, tiens, à quel moment est-ce que je prends la parole pour attirer l'attention? Donc voilà, ça peut être des... En fait, l'idée, c'est vraiment de vous amener à mettre de la conscience, à observer ce qui se passe dans votre fonctionnement. Vous savez qu'on fonctionne par cycle de 7 ans. Donc, tout ce que vous allez mettre, c'est vraiment un pas après l'autre et de dire, voilà, aujourd'hui, ce que je commence à regarder c'est comme si je semais des graines, en fait, pour ma conscience. Et puis, donc, à un moment, ça va germer. Et donc,
Quand? Ben, plus je me rapprochais de ce processus de s'étend et puis j'en recommencerai un autre et puis j'en recommencerai un autre. Donc, c'est vraiment un chemin. Ne soyez pas dans l'impatience de vous dire: «Bon, ben, maintenant que je sais ça, c'est bon, je le sais». Il y a ce que la compréhension intellectuelle, ce qui arrive à notre esprit et après je vais dire l'acceptation, l'infusion, le temps que vraiment on puisse l'implémenter et l'expérimenter dans notre vie et souvent ce sont 2 espaces qui sont très, 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 très loin. Donc pas de jugement, se dire que, bah, voilà, c'est qu'il y a un moment pour tout. Si c'est votre moment, bah, il va arriver. Si c'est pas encore maintenant, c'est OK. Mais tout ce que vous allez vraiment découvrir, ne le gardez pas juste dans la tête. Vraiment, observez ce qui se passe, contemplez ce qui se passe et voyez à quel moment, sans vous juger encore une fois, à quel moment est-ce qu'avec un centre-gorge qui est blanc, vous allez chercher à attirer l'attention. Donc voilà, ça c'est le centre-gorge. En dessous, on a ce qu'on appelle le centre G, qui est le losange, qui est en plein milieu de votre structure énergétique, qui est le centre du soi, qui est le centre de la direction, qui est le centre de l'identité. Ce centre-là, vous savez qu'on vit dans cette illusion de la séparation. Et donc, quand on a ce centre-là qui est blanc, on va toujours être dans les questions de qui suis-je? Où suis-je? C'est quoi ma direction? C'est quoi mon identité? Et donc de s'identifier finalement à notre environnement pour prendre des chemins qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, ce qui est vraiment important pour vous, c'est encore une fois, de toujours être dans le respect de votre stratégie et de votre autorité pour aller dans la bonne direction. Si votre sacral, il vous fait «Oh!» au moment où il y a quelque chose, où vous êtes en relation avec quelqu'un, où vous êtes dans une situation, écoutez-le. Écoutez votre splénique si votre autorité est splénique, écoutez vos émotions et laissez-vous du temps si votre autorité est émotionnelle. Vraiment, soyez à l'écoute de ce qui fait partie de votre unicité, de votre fonctionnement. D'autant plus que quand on a ce centre G qui est ouvert, si vous mettez vraiment de la conscience dessus, vous avez tout de suite une sensation de bien-être ou de mal-être en fonction des personnes ou des situations, des environnements dans lesquels vous vous trouvez. Donc, servez-vous-en plutôt que de dire ah là là, mais en fait, je ne sais pas ce que je fais ici, mais je vais chercher l'amour toute ma vie parce que finalement, j'ai peur de ne pas le trouver, j'ai peur de ne pas me sentir assez complet, etc. etc. OK. Donc ça, c'est le centre G. On va aller juste un petit peu sur la droite, vous avez un petit triangle, alors petit par la taille, mais grand par le potentiel de souffrance. C'est le centre cœur égo. C'est le centre de la tribu, c'est le centre du soutien, et donc c'est le centre de la motivation, de la volonté. Et quand ce centre est blanc, ouille, 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 on a l'esprit, la plus grande peur qu'il a, c'est de ne pas être digne, c'est de ne pas être capable. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, par peur, par désespoir, il va en fait se trouver dans des situations où il va chercher à prouver qu'il est capable, à prouver qu'il est digne. Alors, pour prouver aux autres, mais aussi prouver à soi-même, et donc faire des efforts, avoir des habitudes qui ne sont pas bonnes pour lui. Il va en gros passer son temps c'est ça, à faire des efforts pour être mieux, pour être plus, alors qu'en fait, il n'est pas du tout conçu pour ça. Un centre cœur égo, s'il est blanc pour vous, vous êtes là pour vous détendre, hein, vous êtes là pour profiter de la vie et surtout pas pour prouver quoi que ce soit. Il faut avoir ce centre-là défini pour prouver des choses. Et encore une fois, c'est comme le centre tête, il y a 70% de personnes qui, quasiment, un peu moins, qui ont ce centre-là qui est blanc. Donc, vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur, pour prouver que vous êtes digne, pour prouver que vous êtes capable. Et si votre mental vous le répète, revenez vraiment à vos socles et vos fondations. On va ensuite passer au carré qui est le deuxième carré en partant du bas, qui est le centre sacral, donc qui est le centre des générateurs et des générateurs manifesteurs. Quand il est coloré, on est forcément générateur ou générateur manifesteur. Quand ce centre, il est blanc, eh bien, en fait, on ne sait jamais quand assez est assez. On n'a pas cette limite. Pourquoi? Parce que donc, ça veut dire que quand vous avez ce centre blanc, vous êtes projecteur, vous êtes manifesteur, vous êtes réflecteur. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous coller forcément à l'énergie vitale. Le centre sacral, c'est l'énergie de la vie. Donc, forcément qu'on va la chercher et on va être accro à cette énergie-là. Et quand on l'a, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un centre blanc, on va capter et amplifier. Donc, si vous êtes projecteur, manifesteur, réflecteur et que vous êtes à côté d'un générateur, vous avez l'impression d'être en super forme, d'avoir plein d'énergie. Et donc ça, c'est génial. Sauf que
imaginons que vous passiez la soirée ensemble, le générateur ou le générateur manifesteur, en fait, eux connaissent leurs limites et ils savent quand assez est assez. C'est-à-dire que eux, ils ont besoin de dormir, poum, ils sont épuisés, ils se couchent, ils tombent de sommeil, ils n'ont pas besoin de rituel. Ils vont vraiment dormir tout de suite. Donc, vous êtes tous les deux devant la télé, le générateur ou le générateur manifesteur va dire, bon, c'est bon, je suis crevé, je vais me coucher. Mais vous, en tant que projecteur, manifesteur, réflecteur, vous aurez capté et amplifié cette énergie vitale. Donc vous allez être au taquet d'énergie. Et si, mais en fait, même si vous vous retrouvez tout seul, le fait de vraiment vous débarrasser de cette énergie qui est venue vous impacter, ben il va vous falloir beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on dit toujours que autant le générateur manifesteur n'a pas besoin d'un rituel de sommeil, autant quand vous avez un sacral non défini, pour vous, c'est important de vous coucher tôt. Non pas pour dormir tôt, mais pour vous retrouver dans votre propre énergie, pour avoir le temps de laisser partir cette énergie vitale qui n'est pas la vôtre. Entre parenthèses, les générateurs et les générateurs manifesteurs vivent soit de la satisfaction ou de la frustration. Donc, si en plus vous avez capté et amplifié de la frustration, vous allez quand même vivre des choses qui ne vont pas être cool. Donc attention à ça. OK ? Autre parenthèse, dans un autre déconditionnement, vous savez peut-être, vous ne savez peut-être pas, c'est que quand on dort, on n'a pas du tout cette structure à 9 centres. On redevient mammifère et donc on a une structure énergétique à 9 centres comme les mammifères et donc on peut aussi changer de type énergétique. Moi, je suis générateur et en fait, quand je dors, je deviens réflecteur. Donc, il est hyper important de dormir seul parce que je suis hyper vulnérable pendant la nuit. Donc ça, c'est parenthèse de parenthèse. Un jour, je vous ferai des explications plus détaillées de ce qui se passe quand on dort, parce que c'est super intéressant. C'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre sur les rêves, mais c'est un gros potentiel de conditionnement également. Donc, attention à vraiment respecter votre énergie vitale si ce centre sacral est blanc pour vous. Quand on va tout en bas, on a le centre racine. Donc, le carré qui est tout en bas, le centre racine, c'est une pression, mais pas là la pression mentale comme on l'a vu avec le centre tête, c'est la pression à faire les choses. Et donc là, l'esprit, il va vouloir, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui arrive à lui, il va vouloir être dans l'action. Il va vouloir terminer les choses rapidement. Il va vouloir agir. Et donc, se précipiter. Et donc, être tout le temps dans l'action pour terminer les choses vite, pour être rapide, pour être plus rapide, plus. Et là, on peut, encore une fois, si vous commencez à vous intéresser à des choses qui n'ont pas d'importance et à prouver votre valeur en étant rapide, ouille. Vous voyez que c'est vraiment un poème d'aller regarder tous ces centres blancs. Donc, la pression des autres n'est que la pression des autres. À partir du moment où vous êtes là aussi dans votre fonctionnement, revenez au discernement de ce qui est juste pour vous et ne vous laissez pas embarquer par cette pression, par ce stress. Le stress en lui-même n'est jamais négatif, si on peut utiliser ce mot-là, mais c'est la façon dont vous allez en fait prendre vos décisions à partir du moment où ça arrive dans votre vie. Vous avez ce centre blanc, vous allez emmener cette énergie de stress à vous. Si vous prenez votre décision à partir de votre autorité intérieure, elle n'aura pas d'impact. Mais si vous vous laissez embarquer par le mental qui vous dit « Ouh là, il y a de la pression qui arrive, vite, il faut que je m'en débarrasse », vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même fréquence. Donc, encore une fois, tout est expérience, mais il y en a une qui sera plus légère que l'autre. On termine par les deux triangles qui sont sur le côté. Donc, je vais passer au centre splénique qui est donc tout à gauche de votre structure. Le centre splénique, alors là, c'est pareil, potentiel de souffrance. C'est des personnes qui ont besoin d'être en sécurité, qui ne se sentent pas en sécurité, qui vont avoir peur pour leur survie, qui vont avoir peur pour leur bien-être et qui vont aller s'accrocher à des choses qui ne sont pas bonnes pour elles, même si elles sont toxiques. Des situations, des relations, voilà, n'importe quelle expérience du genre ce boulot m'épuise, je suis projecteur et donc je bosse, je sais pas moi, 15 heures par jour, mais en fait, comme ça m'amène un chèque à la fin du mois, je continue. Oui, mais enfin, au bout d'un moment, c'est le burn-out et donc voilà. Donc, c'est toujours d'avoir ce discernement de dire est-ce que c'est le besoin d'être rassuré ou est-ce que c'est
mon autorité intérieure qui va être mon bouclier d'invincibilité, qui va être ma protection. Toujours, toujours le fait d'observer: «Ah tiens, là, j'ai pris cette décision parce que j'avais besoin d'être rassurée. OK, bon, si je prends ma décision, en écoutant mon autorité intérieure, qu'est-ce qui se passe?» Et vous allez voir que ce ne sera pas du tout le même espace. Et il y en a un qui va être encore une fois beaucoup plus léger. Donc c'est vraiment, un enfant qui a ce centre splénique qui est blanc, si sa maman a le centre splénique défini, il va capter et amplifier cette sécurité, ce bien-être et il va, c'est un enfant qui risque d'être dépendant de cette énergie, qui peut être, on pourrait dire collant. Vous savez, les enfants qui ne vous lâchent pas. Et donc, à partir du moment où sa maman va s'éloigner, pour lui, ça va l'amener dans des possibles crises et tout son fonctionnement va être conçu là-dessus s'il ne comprend pas comment il fonctionne. Donc, et ça amène évidemment des difficultés après. Le premier cycle des 7 ans pour les enfants est hyper important. On sait que tout le processus de développement neuronal va vraiment se passer avant les 7 ans. Donc, des fois 3 ans, des fois 5 ans, mais à 5 ans, c'est bloqué. Et après 7 ans, tout ce qui est mis en place en termes de schéma, du narratif que l'on se raconte, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que si on s'identifie à ce qui est blanc, une fois que ça monte à l'esprit, c'est en fait quelle est l'histoire que je me raconte. Est-ce que c'est l'histoire que mon mental met en place parce que c'est cette stratégie non soi? Ou est-ce que je connais tous mes potentiels? Est-ce que je connais mes dons? Est-ce que je connais mes talents? Et que quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça ne vient pas m'impacter. Et tout ça, ça va être vraiment des choses qui paraissent peut-être tellement anodines tout au début, mais qui vont vraiment vous amener de gros challenges. Donc, encore une fois, autorité intérieure. Et puis le dernier centre, qui est donc le triangle qui est tout à droite, ça c'est le centre des émotions qu'on appelle le plexus solaire. Donc 50%, allez, 51% de l'humanité est émotionnelle, 49% ne l'est pas. Mais c'est vraiment de vous dire que l'humanité est vraiment en partie conditionnée par ces vagues émotionnelles. Vous savez qu'il y a des vagues en haut, il y a des vagues en bas, il y a des vagues en haut, il y a des vagues en bas. Les émotionnels les vivent de façon permanente et les non émotionnels vont les capter et les amplifier. Et donc, c'est tellement, en fait, difficile de le vivre que le non-soi, enfin le mental, pour se protéger, va éviter la confrontation, va éviter le conflit, va éviter la vérité, va chercher à éviter de s'impliquer. En fait, c'est vraiment ça. Et donc, oh là 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 là, non, non, mais moi je veux pas de conflit. Oh là 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 là, moi je veux pas de problème. Non, 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 ça me concerne pas. Cherchez, si vous êtes non émotionnel, combien de fois vous vous êtes dit ça. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est vraiment cette fausse croyance. Parce que, toutes les vagues émotionnelles que vous vivez, en haut, en haut, en bas, et il y a des fois, c'est: «Ah là là!» On a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi. Il y a des fois, on est surexcité, on ne sait pas pourquoi. Et donc, c'est juste, vous avez envie de pleurer, pleurez. Et vous allez vous rendre compte que ça dure beaucoup moins longtemps que ce dont votre mental peut vous faire croire. Et c'est là, à partir du moment où on remet toujours ce discernement, cette observation de tiens, quel est le schéma, quelle est l'histoire que je me raconte? Est-ce que c'est l'histoire qui est liée à mon mental ou est-ce que c'est une histoire qui me nourrit et qui est liée à mon autorité intérieure? Et ce sera toujours, toujours, toujours en fait la même histoire. Vraiment, à partir du moment où vous arrivez à avoir cette qualité d'observation sans la juger, se dire tiens, ça c'est encore là. Ok, mais vous ne nourrissez pas ce non-soi qui pourrait après s'alimenter justement d'une culpabilité, d'un contrôle. Non, ça ne se contrôle pas, vous ne le contrôlerez jamais. Donc, on se détend. Comme dira, hein, de toute façon, on ne contrôle rien, donc on peut se détendre. Et donc, on observe ce qui se passe. Et plus, à partir du moment où vous commencez à avoir de la conscience qui observe et qui se rend compte du schéma, déjà, vous avez passé un palier de conscience. Et donc, il n'y a pas à en faire plus. C'est juste parce que vous ferez ça de plus en plus souvent, avec légèreté, avec naturel, que vous allez avoir cette capacité à justement j'allais dire vous libérer, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée,
à vraiment vous permettre de vivre une vie qui vous amènera vers la satisfaction, vers la paix, vers le succès, vers l'émerveillement et donc tout ce que l'on connaît dans la quête, dans la signature du type énergétique dans lequel vous êtes. Donc voilà, je voulais vraiment je ne sais pas si ça vous apportera de la clarté par rapport à tout ça, je voulais vraiment vous partager déjà cet élément du non-soi et des centres non définis. Sachez qu'il existe du conditionnement pour les centres définis, il existe du conditionnement pour les centres qui sont complètement ouverts. Là, on n'en a pas un centre complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il est blanc, mais vous n'avez aucune porte qui est définie à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun filtre finalement pour recevoir l'information. Et là, on a encore d'autres potentiels de non-soi. Voilà, on va découvrir ça tout au long des jours, semaines, mois ensemble. Et donc, j'espère que ça vous permettra de pouvoir juste observer. Dites-moi comment ça se passe en commentaire. Cette vidéo va être aussi partagée sur YouTube. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez mon travail, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à mettre un like pour soutenir mon travail. Et puis, je vous souhaite une belle découverte et je vous souhaite donc une belle observation. À bientôt!